La base de la technique africaine, c'est ça. On la voit sur tous les musées, dans toutes les statuettes, sur toute la statuaire africaine. Vous allez... Bon, on ne vous a jamais demandé pourquoi est-ce que les statuettes africaines sont genoux fléchis. Qui pose pas la question? C'est le mouvement de base. Il y en a 10 mouvements. Ils sont là. Les 10 mouvements sont là dans le livre. On a pris le premier, la première mouvement de base. Après on a le second, etc. etc. Et c'est ce qu'on appelle le doublet. Les genoux fléchis, c'est ça? Oui, c'est doublet, c'est ça. Le terme technique scientifique que j'ai créé, c'est doublet. Comme ça, je reste africain. Et maintenant, tout le monde emploie doublet. Je ne dis pas mettez-vous en première, non, c'est pas pour nous ça. Mettez-vous en doublet. C'est mon livre traduit en anglais, ça. Voilà. Quand une femme accouche, elle est toujours en doublet. Hein. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Si elle est, on m'a envoyé la couche comme ça. Voilà, regardez là encore. Elle est en doublet, la femme. On voit ça, mais on ne fait pas de rapport. On est là et on laisse les gens donner les noms à notre place. Voilà le doublet, c'est ça. Maintenant, on rentre dans le domaine du livre, il y a toute une littérature dessus, toute une théorie dessus, toute une théorie dessus. Mais déjà, à première vue, c'est ça. Il est caractérisé par le mouvement genou fléchi. Bon, là, il est en doublet, mais en somplé. C'est le deuxième mouvement de base. Parce que regardez comment ça fait. Do, plé, les jambes sont fléchies, mais parallèles. Alors que somplé, elles sont serrées. C'est ça qui fait l'objet du livre ici. On appelle l'alphabet de la danse africaine. Donc, voilà. Voilà, ça commence là. J'ai pris le danseur de profil, de face, il est en doublet là. Pour qu'on voit 3/4 face. Et somplé, regardez bien là. Vous voyez comment sont les pieds. Bon, c'est une écriture ça. Il y en a 10 comme ça. Donc le somplé, quand il n'y a pas d'onde, voilà. En guérir. C'est pas en guérir ça. Et faites attention. Il ne faut pas rentrer dans la truc. Le mot guérir n'existe pas. Ça a été créé par les Blancs. S'il n'y a pas plus faux que ça. Ça n'existe pas, guérir. On parle de Gouaï ou de Gouaïon. Mais nos frères ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ne font pas de recherche. Guérir, ça, c'est typo, ça. Si vous avez le temps. Voilà, mot de science. Je vous expliquerai ici ce que c'est que on a parlé de Guéret, en plus on a parlé de Robert, tout ça c'est pipeau, c'est raconté par les ethnologues. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de Guéret, il n'y a pas de Robert, il n'y a pas de ci, cela. Il y a des Gouéons, et des Gouaïs, et des Gouaïnoumés, et des Gouaïnon. Bon. Mais ce langage-là, c'est pas du Guéret, ni comme on dit du Gouaïou. Ça, c'est le langage sacré des masses de sagesse, ça. Ça n'a rien à voir avec le Guéret. J'emballe parce que c'est précieux et ça coûte une fortune. Ça coûte combien à peu près? Regardez, c'est numéroté en plus. Hein. Tant de là. En tout cas, ça coûte une fortune. On peut l'estimer à combien? Ça, il faut compter entre... Je ne sais pas comment vous dire, mais... vous en avez... On parle en euros ici, hein, on parle en dollars. Il faut compter entre... si vous comptez en euros, il faut compter entre 30 000 et 500 000... comment on dit? Non, 50 000 euros. 50 000 euros. Ouais, c'est une fortune, ça. C'est une pièce unique au monde. Et c'était qui démontre la danse. Et quand j'ai trouvé, il y a cette pièce-là et cette pièce ici. Il y a deux pièces comme ça. Celle-là, ça n'a pas de prix. Elle était au musée, c'est cela. En ce moment, elle est dans un coffre-fort. Et ça, par exemple, les gens appellent ça le masque.
C'est faux ça. Tout occidental, tout européen va vous parler de masque. Non. Moi, je ne parle pas de masque ici. Je parle de visage du masque. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On fait bien la différence en pays Nyambois, en pays Bété, en pays Guéré, en pays Ouéon. On parle de visage du masque. C'est pas un masque ça. Mais ici, on appelle ça le masque. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et nos frères après répètent, tous nos intellectuels répètent ça. Et c'est quoi le masque alors? Le masque se compose de 3 parties. Il y a le visage du masque, il y a le costume, et puis il y a l'homme ou la femme qui est dans ce costume-là. Ce sont les 3 éléments rassemblés qui forment un masque avec un détail. Si la personne qui est dans ce masque, homme ou femme, elle est morte, il n'y a pas de masque. Parce que là, avec cette définition-là, on entre dans le domaine de la métaphysique. L'homme meurt, mais le masque demeure. Donc le masque ne peut pas être un morceau de bois, c'est pas possible. Le masque, la statuaire, et tout, c'est ça qui fait la danse africaine. Donc tant que vous n'avez pas cette connaissance-là, qu'est-ce que vous allez enseigner comme danse? À partir de quoi? Qu'est-ce que vous allez expliquer aux gens? Je ne sais pas. Vous allez en pays Nyambois, en pays Ouéon, vous verrez des masques de danse. Des masques, bon, ils dansent. Donc, vous ne pouvez pas donner des coups de danse et ne rien connaître de cet univers-là. Et savoir ce que c'est. Vous allez lire les livres écrits par des gens. Bon, d'accord, le gars, il a écrit le livre, il ne comprend pas votre langue. Il tire des conclusions. Il y a des cours de danse africaine dans toute l'Europe. Il y a des cours de danse africaine. Chacun enseigne ce qu'il veut. Il suffit d'être une Européenne ou un Africain qui sait faire 2 pas de danse traditionnelle, on s'installe au professeur de danse africaine. On est autoproclamé professeur de danse africaine. Mais il n'y a pas d'études spécifiques, sérieuses. Voilà la différence. Il n'y a pas d'études au vrai sens du terme pour pouvoir tirer de cette danse tout ce qu'elle a de magnifique, de beau, d'extraordinaire. Chacun s'installe, et en plus, comme elle n'est pas reconnue cette danse, n'importe qui peut enseigner la danse africaine. Donc on y voit de plus. D'ailleurs, dans certains pays occidentaux, plus c'est simpliste, plus ça fait africain. Et en général, beaucoup de cours de danse africaine sont associés à de la violence. D'ailleurs, on vous dit des cours de violence parce que les gens, ils s'agitent de tous les côtés et tout. Non, mais comment voulez-vous? Donc, on enseigne ce qu'on veut, ce qu'on croit, et puis on enseigne en tenant compte de ce que les gens pensent. Il faut que donc ça corresponde à l'image qu'on fait de l'Afrique. La violence, le n'importe quoi, etc. Alors que cela n'a rien à voir avec la danse. La danse, c'est de l'art. Et l'art, ça nécessite des études. On ne peut pas devenir professeur de danse. Mais, je vous répète, dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, on est professeur de danse africaine, pourvu qu'on sache faire 1 ou 2 pas on sache faire 1 ou 2 pas, on enseigne la danse africaine. Même si on ne sait rien de la culture africaine, si on ne sait même rien de la danse, en général, on a le droit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour que la danse africaine soit reconnue? Il faut faire des études. Il faut que les pays africains acceptent de mettre en place des études qui se font dans leur conservatoire, mais de vraies études qui tiennent compte de la culture africaine. Parce que toute danse s'enracine dans la culture, disons, qu'il a produite. On ne peut pas enseigner la danse africaine si on ne sait rien, absolument rien de cette culture. C'est ça qui fait aujourd'hui, n'importe qui s'installe, il vous dit qu'il fait la danse africaine contemporaine. Autrement dit, on fait la danse classique et puis on s'agite un peu, on dit que c'est du contemporain, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas d'études. Dans les pays africains, c'est dans leurs intérêts qu'il y ait de vraies études. Premièrement, pour leur propre respect. Deuxièmement, pour permettre à leur culture de devenir, par exemple, la culture doit devenir une locomotive de l'économie africaine si les Africains veulent bien faire des études dans ce domaine. Mais il n'y en a pas. Alors on arrive en Afrique aujourd'hui, on fait la danse africaine moderne, on fait la danse africaine contemporaine, mais quand on observe bien, qu'on analyse bien, il n'y a pas de danse africaine dedans. Il faut que nos danses, travaillées, étudiées, servent de locomotive à nos économies. Il faut qu'elles tirent l'économie, comme le font en Occident.
Ici en Occident, on a des théâtres, on a des lieux qui sont réservés à la danse et qui sont des lieux qui jouent un rôle, disons, dans l'économie. Voilà la différence.